Shalom, shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment ce matin. Je bénis encore le Saint d'Israël pour sa grâce. Pour sa miséricorde envers nous. Vous savez, mes amis, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime, mes amis. Le Seigneur Dieu est tellement bon envers nous. Il continue à nous donner le souffle de vie. Il continue à manifester sa bonté, sa miséricorde envers nous. Vraiment, j'aime le Seigneur. C'est une grâce pour moi d'être compté parmi les enfants de Dieu. C'est une grâce pour moi d'être compté parmi le ministre et les hommes de Dieu. Et c'est pour cela, en qualité d'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, je suis là pour travailler, pour communiquer, ainsi dit l'Éternel, à son peuple. Soyez connectés, mon ami. Vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma sœur. Homme de Dieu, femme de Dieu. Essaye aussi de sensibiliser les autres. Parce que Dieu va vraiment nous faire du bien. Le Seigneur a décidé de nous faire encore du bien aujourd'hui. Je suis en train de vous parler sur un message important. Je vous parle sur le message christologique, c'est-à-dire mon message est basé sur la personne de Christ. Et avec l'insigne de l'Éternel. Laissez-moi prier avant de commencer à vous parler. Laissez-moi prier avant de commencer à vous communiquer. Ainsi dit l'Éternel. Béni soit ton nom, sa majesté. Toi qui étais, toi qui y es, et toi qui seras pour toujours.
N'est-ce pas? Ton nom, c'est éternel. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est toi, Jésus-Christ, l'éternel Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Gloire à ton Saint-Nom. Parce que tu nous aimes. Merci Seigneur. Je viens de te recommander le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Parle Seigneur. Laisse que ta parole apporte la paix, la vie dans le cœur de ton peuple. Emmanuel, Dieu parmi nous. Yahvé Shama, le Dieu de la présence. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Et je suis aussi reconnaissant auprès de vous, mon frère, ma soeur, de m'avoir accordé la permission d'entrer dans votre maison moyennant les images. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon frère, papa, ma soeur et maman, de m'avoir accordé de vous parler, de vous présenter Jésus-Christ de Nazareth pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Et ça prouve que réellement tu aimes Jésus. Ça prouve que réellement tu as en toi la semence de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Laissez-moi vous dire, nous sommes presque au temps de la fin. La fin de toutes choses est proche. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien imminent. Mes amis, c'est sérieux ce que je vous dis. C'est pour cela nous sommes là pour évangéliser. Nous sommes là pour encourager les enfants de Dieu, les hommes de Dieu à persévérer dans la vie chrétienne. Parce que celui qui doit venir, il est là. Il revient très bientôt. Le Shiloh, le Shiloh, le Shiloh revient rapidement. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, mes amis, je suis en train de vous parler un message profond que le Saint-Esprit m'a donné. Un message profond que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous communiquer de la part de Yehoshua HaMashiach. Vous savez, mes amis, nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est un mois purement charismatique. C'est-à-dire, c'est au mois de juin que le Seigneur, Jésus de Nazareth, après sa mort, après sa résurrection des morts, c'est quand il y a un jour après, le Seigneur
a envoyé sur la terre auprès de son peuple, auprès de ses serviteurs, auprès de ses apôtres, auprès de ses disciples. Messieurs, le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est permanent avec nous. Depuis l'an 33, le Saint-Esprit est sur la terre en permanence. Depuis l'an 33, lorsque Jésus était ressuscité des morts, lorsque Jésus était parti au ciel, Jésus a envoyé son esprit. Et nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, je dis à l'Église, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, le plus grand don de Dieu pour les pécheurs, le plus grand don de Dieu au monde, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que le plus grand don de Dieu pour son Église, le plus grand don de Dieu pour le chrétien né de nouveau, c'est le Saint-Esprit et la permanence du Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Depuis le Saint-Esprit est venu sur la terre, hier j'avais calculé avec vous, ça fait combien d'années déjà? Depuis que le Saint-Esprit est sur la terre, ça fait 1986 ans. Depuis que le Saint-Esprit est avec nous sur la terre, mes amis. Ça fait 1986 ans. Donc, le Saint-Esprit va totaliser 2000 ans de sa permanence sur la terre vers les années 2033. Et hier, je vous ai dit, chaque 2000 ans, il se passe sur la terre un phénomène surnaturel. Je n'ai pas dit que vers 2033, Jésus va retourner. Je n'ai pas dit cela. Parce que la date du retour de Jésus, le jour où le Seigneur va revenir sur la terre, c'est un mystère caché. Mais le Seigneur Jésus, pour ne pas laisser son Église, sa femme, son peuple, dans le qu'est-ce que c'est, du moins le Seigneur Jésus nous a donné des indices, de signes qui vont nous aider à comprendre le retour imminent de Yehoshua HaMashiach. Et si vous voulez aller vérifier, consulter, regarder le signe du temps de la fin, le signe qui va nous aider à reconnaître, à savoir le retour de Jésus est proche. Il vous suffit d'aller consulter le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 1 jusqu'à la fin. Lisez très bien l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 1 à la fin. Là-bas, Jésus nous a parlé en long et en large sur le signe qui va nous aider à discerner la fin du temps est proche, la fin du monde est proche, le retour de Jésus-Christ est bel et bien proche. Mes amis, franchement, presque tous les signes
que le Seigneur a prédit dans Matthieu, chapitre 24, nous le vivons, toi et moi, sur notre temps. Donc, nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Donc, le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Le Seigneur peut revenir même demain. Parce que tout ce que le Seigneur a prédit, tout ce que le Seigneur a prophétisé dans Matthieu, chapitre 24, nous le vivons, bien-aimés, s'il vous plaît. Nous le vivons. Et hier, dans mon enseignement, j'avais dit, le Saint-Esprit, lui aussi, le Saint-Esprit attend aussi le retour de Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus-Christ est entendu par le fidèle, par le chrétien né de nouveau, par aussi le Saint-Esprit. Parce que le jour où le Seigneur va retourner sur la terre, chercher son église, chercher le chrétien né de nouveau, y compris le Saint-Esprit et le chrétien, nous serons enlevés. Mais évidemment, le Saint-Esprit va aider le chrétien pour être enlevé. C'est-à-dire, c'est par l'aide, c'est par l'assistance du Saint-Esprit que le chrétien seront enlevés les jours où le Seigneur va retourner dans notre planète Terre pour chercher sa femme, son épouse, son église universelle, le chrétien né de nouveau. C'est pour cela, soyons vraiment prudents parce que il nous reste 14 ans pour que le Saint-Esprit totalise 2000 ans de sa présence sur la terre. Or, le 14 ans qui reste, ça va s'accomplir vers l'an 2033. On n'est pas là. Moi, je voulais continuer mon enseignement, mon message christologique et en même temps prophétique. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 17. Le thème de mon enseignement que j'ai commencé depuis lundi est celle-ci. Qui est Jésus-Christ pour vous? Ou bien en quelque sorte, la question est posée. Est-ce que connaissez-vous réellement Jésus-Christ de Nazareth? Voilà la question qui est posée auprès de vous. Dieu te pose la question. Enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, servante de Dieu. Connaissez-vous réellement Jésus? Toi qui prétends être serviteur de Dieu, toi qui prétends d'être la servante de Dieu, le prophète de Dieu, la prophétesse de Dieu,
Nazareth. Soyez béni l'apôtre Emery. Soyez béni docteur Jean-Claude. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Ce message, franchement, le Saint-Esprit m'a mis ça, m'a donné ça pour l'Église. Ce message, franchement, est pour les chrétiens, les enfants de Dieu, même pour les serviteurs de Dieu. Suivez-moi très bien. Je bénis le Saint-Esprit, l'ami du ministère. Hier la nuit, vers 2 h du matin, j'ai monté au lit pour me reposer, pour essayer de dormir. Et pendant que je dormais, le Seigneur m'a montré des visions. Le Seigneur m'a révélé des choses. La première des visions que Dieu m'a montrée, le Seigneur m'a montré le monde par lequel que nous vivons. Le monde est devenu noir. Le Seigneur m'a montré dans cette vision un vent terrible, une tempête terrible est en train de souffler. Et la tempête est là, a tout balayé. Le Seigneur m'a montré, c'était vraiment très compliqué. Les immeubles tombaient. Des gratte-ciel tombaient. Des arbres tombaient. Et il y avait une forte poussière dans l'espace. Moi, je regardais la vision. Le monde était totalement dans le chaos. C'était hier la nuit pendant que je dormais. Le monde était dans la confusion totale. C'était terrible cette vision. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Le Saint-Esprit m'a dit, l'Apocalypse arrive bientôt. Mes amis, c'est sérieux ce que je vous dis. J'ai vu ça dans mes yeux prophétiques pendant que je dormais. Le Saint-Esprit m'a dit, l'Apocalypse arrive bientôt. La fin de toutes les choses arrive bientôt. Après avoir voir la vision numéro 1, deuxième vision que Dieu m'a montrée, je me suis retrouvé dans une église locale. Et à ma grande surprise, c'était pendant que le chrétien devrait passer devant pour chanter une chanson pour la gloire de Jésus-Christ. Chanson personnelle. J'ai été surpris. Dans l'église, je voyais les jeunes gens passer devant tout le monde pour chanter. Et à ma grande surprise, presque tous les jeunes hommes qui passaient devant pour chanter, ils chantaient quelle chanson? Les jeunes hommes, les gens
il chantait non pas la chanson de Jésus-Christ, mais la nuit Dieu m'a montré. Les gens à l'église chantaient la chanson profane, des chansons mondaines, des chansons purement païennes dans lesquelles il était. Et j'étais confus, j'étais étonné. Et après avoir vu cette deuxième vision, le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, mon prophète, prêche, dis à mon peuple, je suis Dieu. Et je siège au milieu des louanges de mon peuple. Mais j'aime la louange. J'aime l'adoration d'un homme, d'une femme qui est née de nouveau. D'un homme, d'une femme qui est sanctifiée. Et de deux, le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, mon prophète, dis à mes serviteurs d'ouvrir les yeux à l'équipe d'adoration et de louange de leurs églises. Homme de Dieu, s'il vous plaît, ainsi tout l'Éternel, tu dois bien surveiller les gens, les choristes, les musiciens qui chantent dans ton église, dans ton ministère, pour la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'a montré, presque la majorité que je vis, presque 90% de musiciens, de chanteurs sont des hommes et des femmes purement charnels. C'est très compliqué. Que le Seigneur aide son église. J'ai vu ça hier et la nuit. Dieu m'a montré la vision d'Apocalypse. La fin du monde et de Dieu. Dieu m'a montré la confusion totale qui se passe dans des églises. Donc les gens ont ramené le monde dans l'église. Nos musiciens, nos chanteurs ne chantent plus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Faites attention, toi chanteur. Faites attention, toi musicien. Regarde très bien ta communion avec Dieu. Le Seigneur t'aime. Cherche la face de Dieu. Parce que Dieu aime la musique. Dieu aime la louange et l'adoration. Mais écoutez ainsi tout l'Éternel. Répentez-vous correctement, vous les musiciens. Le Seigneur m'a montré ça la nuit, aujourd'hui. Les musiciens chantent des chansons du monde dans l'église. Les musiciens dansent dans l'église la musique du monde. Je m'appelle Ézéchiel. Je suis la réserve de Dieu. L'esclave de Jésus de Nazareth. Je suis en pleine mission. Je suis obligé de vous communiquer ainsi tout l'Éternel, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, parce que
Jésus revient bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Jésus n'est plus à la position de s'asseoir. Au ciel, Jésus est debout. Jésus est à la position de marcher. Laissez-moi vous dire, l'ange qui va tromper la trompette pour confirmer le retour de Jésus sur la terre, même l'ange, l'archange qui va sonner la trompette pour la fin du monde, l'archange est prêt. Mais tu sais, l'archange est soumis à la voix de Jésus. L'archange va sonner le son de la trompette pour que Jésus, pour que le Shiloh revienne chercher sa femme et son église. L'archange attend seulement l'accord. L'archange attend seulement l'autorisation, la permission divine de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, Jésus de Nazareth, s'il est encore patient, c'est parce que le Seigneur n'a pas besoin que son peuple subisse l'enfer. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin que son peuple soit brûlé en enfer. Mes amis, écoutez-moi très bien. Jésus n'a pas créé l'enfer pour toi. L'enfer n'est pas pour toi. Le temps de feu n'est pas pour toi. L'enfer n'est pas une bonne place pour toi. L'homme est créé à l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de Dieu. Jésus a créé l'enfer pour le diable, Satan, Lucifer et pour ses démons. Mais laissez-moi te dire, le diable est tellement jaloux de toi. Le diable est tellement méchant. Le diable, c'est l'homme surnaturel, le plus menteur, le père de mensonges. Le diable est en train de séduire les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu l'accompagnent en enfer. Oh, l'homme de Dieu, Chico, Louchikou, nous avons un grand travail, bien-aimé. Que Dieu te bénisse pour tes programmes d'intercession. Nous devrons prier que le Saint-Esprit puisse mettre la crainte de Dieu dans le cœur de chrétiens. Je vis ça hier et la nuit. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a montré la vision d'Apocalypse. Il m'a montré la vision, comment les musiciens, le chrétien chante, le monde est dans l'église. Le lieu saint est souillé. Nos rassemblements sont souillés. Écoutez la voix du Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus revient rapidement. Soyons sérieux. Craignons Dieu. Respectons les choses de Dieu. Respectons la présence de Dieu dans nos ensemblements, s'il vous plaît. Que tout le Seigneur
Matthieu 18, verset 20, le Seigneur a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais laissez-moi vous dire, le cœur de Jésus-Christ est tellement triste parce que la louange, l'adoration, la gloire de Yeshua HaMashiach est profanée. Et le Saint-Esprit continue encore à me parler. Ainsi dit l'Éternel, toi musicien, chrétien, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu crains le Seigneur, si réellement tu aimes servir l'Éternel Dieu, ainsi dit l'Éternel, ne faut jamais être exigeant dans ton ministère de louange et d'adoration. Ne travaille pas pour de l'argent. Musicien frère, musicienne sœur, ne travaille pas pour de l'argent. Si un homme de Dieu t'a invité d'aller animer une journée de louange et d'adoration pour Jésus, écoutez les conseils de l'esclave de Jésus. Écoutez les conseils de l'ami du Saint-Esprit. Si on t'a invité à aller animer la louange et l'adoration, ne demandez pas de l'argent. Va travailler pour Jésus. Ne donne pas la facture. Parce que Jésus nous a sauvés. Jésus, après avoir nous sauvés, Jésus ne nous demande pas de facture. Jésus ne nous demande pas de payer. Nous avons reçu gratuitement la grâce de Dieu. Nous avons reçu gratuitement le talent de Dieu. Nous avons reçu gratuitement les dons du Saint-Esprit. Oh, chrétiens, chrétiennes, évangélisons la parole de Dieu gratuitement. Le Seigneur nous payera. Oh, le PDG, notre patron, Yeshua HaMashiach, nous payera. Jésus nous aime. Bientôt c'est l'Apocalypse. Bientôt la trompette va sonner. Soyons très prudents. Soyons très prudents. C'est pour cela le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler, de vous donner, de partager avec vous sur ce thème. Tu connais vraiment Jésus? Soyez béni, prophète Ézéchiel Omo, depuis l'Angola. Lorsque tu connais vraiment Jésus, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit continue à me parler. Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de servantes, il y a beaucoup de croyants. Ils sont là dans le travail, ils sont là dans le ministère, mais ils ne me connaissent pas encore. C'est choquant. Car des fois je pleure comme un bébé de 2 mois, de 4 mois devant le Seigneur. Pour le chrétien, mes amis dans le corps de Christ. À des fois je passe même des heures sans prononcer un mot devant Jésus. Il n'y a que de larmes qui coulent dans mes yeux. Comme un bébé. Laissez
seulement vous dire, Jésus-Christ n'est pas une légende seulement selon vous. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme historique. Mes amis, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth existe. Jésus-Christ de Nazareth est réellement vivant. Jésus de Nazareth est vrai. Jésus de Nazareth continue et il va continuer parce que il est Dieu. C'est lui, le grand esprit. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que réellement tu connais Jésus? Est-ce que réellement tu as reçu la révélation de Jésus particulière par rapport à ta vie, par rapport à ton ministère? Est-ce que tu écoutes la voix de Jésus? Tu peux servir Dieu. Tu peux servir Jésus. Tu peux servir le Seigneur dans le ministère de parole, dans le ministère d'adoration et de louange, mais sans pourtant les connaître. Ah, c'est compliqué, mais c'est la vérité. On peut t'appeler Bishop. On peut t'appeler Archbishop. On peut t'appeler avec le titre, le grand nom. Mais, peut-être, réellement, tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est pour cela. Servir Jésus. Témoigner Jésus. Parler de Jésus-Christ au monde. Servir Jésus parmi ses enfants. Sans les connaître. Sans avoir la révélation personnelle de Jésus. C'est compliqué. C'est difficile. Preuve en est qu'il y a beaucoup de gens. Il a commencé le ministère. Il a commencé l'œuvre de Dieu. Mais après 2 ans, après 3 ans, la personne a tout laissé. La personne a abandonné. Il est retourné au monde. Il ne faut pas s'étonner. C'est clair. Ça prouve la personne servait Jésus, prêchait la parole de Jésus, mais la personne ne connaissait pas encore Jésus. La personne, Jésus, n'a pas eu le temps de se révéler devant lui. Mes amis, Jésus, c'est lui le grand Dieu. Jésus, c'est lui le créateur du monde visible et du monde invisible. Jésus, c'est lui qui t'a créé. Jésus, c'est lui qui t'a appelé dans le ministère. L'homme de Dieu, avec l'humilité, quelle est ta vision?
Oh, j'ai la vision. J'ai une vision. Dans ce travail, j'ai la vision. Écoutez-moi bien. Un véritable homme de Dieu. Une véritable femme de Dieu. Un véritable chrétien travaille avec la vision particulière, personnelle de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est révélé en lui. C'est pour cela, l'homme de Dieu qui travaille avec la vision pure, la vision authentique de Jésus, cet homme de Dieu, son travail est là pour présenter Jésus-Christ au monde, pour présenter Jésus-Christ au peuple de Dieu. Quelle vision que tu as? Tu ne peux jamais avoir la vision de Jésus si au préalable Jésus-Christ t'a pas encore visité particulièrement. Koribasaka Meke Yabokoso Ikantoro Bosanda Mekantoro Bosaka. Connaissez-vous vraiment Jésus? C'est pour cela, si jusqu'à présent, tu as quelques doutes, tu as quelques confusions par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ton ministère, nous sommes au mois de juin. Je te demande, allez dans une retraite. Ce n'est pas encore tard pour toi. Va te fermer dans la prière. Même de 2 jours. Même de 3 jours. Va te fermer dans la prière. Même de 10 jours. Le but de ta retraite, demande à Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ, j'ai besoin de ta visitation particulière dans ma vie par rapport à mon ministère. C'est important. Tu sais pourquoi? Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Homme de Dieu, pasteur, est-ce que réellement il y a peu d'ouvriers dans notre temps? En réalité, dans notre temps, si vous regardez, il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de servantes, il y a beaucoup, entre parenthèses, des hommes de Dieu. Mais Jésus, lui qui est Dieu, quand il regarde sur la terre, Jésus dit, il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire, mes ouvriers véritables, mes élus, les gens que j'ai choisis depuis la fondation du monde sont peu nombreux. Connaissez-vous Jésus? Est-ce que Jésus-Christ t'a visité? Est-ce que Jésus-Christ t'a donné une mission particulière? Quel est le message que Jésus t'a communiqué
croix. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu 16. Je m'excuse un peu. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Les disciples répondirent à Jésus: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent: tu es le prophète Élie. Les autres disent: tu es le prophète Jérémie. Et voire même les autres disent: tu es l'un des prophètes. Mais sans connaître les noms. Et Jésus dit à ses disciples: et vous, mes apôtres, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, dit à Simon: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Je viens de lire Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. La Bible nous dit: un jour Jésus, avec ses disciples, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Écoutez-moi très bien. Un jour, le roi des rois Jésus, il a posé la question à ses disciples: ici, avant sa mort, avant sa résurrection des morts, Jésus posa la question aux apôtres. C'était deux questions. La première des questions que Jésus a posées, il avait posé la question premièrement, d'abord par rapport à la foule, les gens qui suivaient Jésus. Jésus posa la question
disciples en demandant, mes disciples, mes apôtres, j'ai une question à vous poser. Moi, je pense que ces jours-là, les disciples étaient prêts à écouter la question du maître. Les disciples étaient attentifs à écouter la question du Créateur. C'est pour cela, mes amis, nous devrons être très attentifs. Nous devrons être prudents, voire même dans la présence de Dieu. Jésus posa la question à ses apôtres. Premièrement, par rapport à la foule. Jésus demanda à ses apôtres, j'ai besoin de savoir. Mes disciples, répondez à ma question. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que la foule, qu'est-ce que le peuple juif, les enfants d'Israël, y compris les autres peuples, disent de moi? Écoutez-moi très bien. Yibosaka yababa. Ekantoroboseka. Jésus posa la question à ses disciples. Tu sais pourquoi? C'est parce que les apôtres de Jésus, à des fois, ils étaient en contact facile avec la foule, avec les autres. En ces temps-là. Et chaque apôtre de Jésus avait aussi sa famille biologique. Les cousins de frères, de petits frères, de petites sœurs, de camarades. Jésus demanda à ses apôtres, j'ai besoin d'écouter vos réponses. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vos amis parlent de moi? Qu'est-ce que vos familles biologiques parlent de moi? Alléluia. C'était une question. Laissez-moi te rappeler. Un jour, c'était la même foule. Quand la Bible utilise le mot foule, selon le langage biblique, selon le langage de la Bible, la foule voulait seulement dire plusieurs personnes, plusieurs individus, l'ensemble de plusieurs personnes qu'on ne peut jamais compter facilement avec les doigts, mais qu'on peut estimer minimum ou bien maximum le nombre de la personne qui se trouve dans la foule. C'est ça, l'explication du mot foule. Laissez-moi te rappeler, un jour, la Bible déclare, Yeshua, à Mashiach, a donné à manger à la foule. La Bible dit,
il nous était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or que vu l'expérience géographique dans nos assemblées, partout, dans nos réunions, même de prière, exemple, voire même au marché, souvent, ce sont des femmes qui dépassent en nombre par rapport aux hommes, aux papas. Quand la Bible déclare, Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on peut s'y poser. Pour les femmes, elles étaient au nombre, exemple, de 7000 femmes. Pour les enfants, exemple, ils étaient au nombre de 3000. Si on peut faire la sommation, le calcul, le miracle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à vrai dire, ils étaient plus ou moins au nombre de 15 000 personnes. Parce que souvent, le nombre de femmes dépasse toujours le nombre de papas. À peu près, ils étaient au nombre de 15 000. 15 000. 5 000 hommes, 7 000 mamans et 3 000 enfants, plus ou moins 15 000 personnes qui ont mangé le pain avec le poisson sous la puissance miraculeuse de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces jours-là, Jésus posa la question. Jésus demanda à ses apôtres, à ses serviteurs, à ses disciples, qu'est-ce que la foule? Qu'est-ce que les gens qui ont mangé le pain et le poisson? Qu'est-ce que les mamans, les papas, les enfants qui ont mangé le pain et le poisson de miracle? Ils disent de quoi par rapport à moi? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à moi, Jésus? Je suis qui devant eux? Jésus, ces jours-là, il voulait écouter la réponse dans la bouche de ses apôtres. Mes amis, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas dit que Jésus ne connaissait pas la réponse. Non. Jésus, en tant que Dieu, il connaît tout. Jésus connaît tout. Il savait, il lisait la pensée de la foule. Parce que la foule a été créée par Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si Jésus a posé la question à ses disciples, c'est parce que Jésus voulait enseigner l'Église aujourd'hui quelque chose. C'est parce que Jésus voulait enseigner à ses apôtres, à ses disciples, vous devrez apprendre à la foule de me connaître réellement qui je suis. C'est ça notre devoir, homme de Dieu. L'homme de Dieu, nous avons un grand travail. Nous sommes obligés
à aider l'Église. Nous sommes obligés à apprendre le peuple de Dieu de connaître réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est important, mes amis. Mais tu sais, comment tu vas enseigner les autres à connaître Jésus si toi-même tu ne connais pas Jésus? On ne donne que ce qu'on a. Mais gloire à Dieu. Moi je crois, l'homme de Dieu, tu connais Jésus. Et apprendre aux disciples, apprendre au peuple de Dieu de connaître réellement Yeshua HaMashiach. Le notre Jésus, après avoir posé la question à ses disciples par rapport à la foule, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ce n'était pas facile, mes amis. La foule que Jésus a donné à manger, la foule que Jésus a guéri, parce que Jésus guérissait à des fois les aveugles dans la foule. Jésus-Christ guérissait à des fois des muets à la foule. Jésus guérissait à des fois des sourds à la foule. Jésus a des fois ressuscité des morts à la foule. Jésus a des fois guérissé les gens qui ont été possédés par les démons d'épilepsie devant la foule. La foule a vu la main de Jésus d'une manière et d'une autre. La foule a vu le merveille, le surnaturel de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. La foule a vécu la puissance, la haute puissance de Jésus-Christ dans leurs yeux en live d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait un problème. Jésus voulait seulement que ses apôtres prennent conscience par rapport à la foule, par rapport aux gens à qui nous prêchons, par rapport au peuple de Dieu à qui nous dirigions dans le ministère. Alléluia. Jésus posait la question à ses apôtres. Qu'est-ce que la foule parle de moi? Qu'est-ce que la foule dit de moi? Mes amis, écoutez la réponse. C'était terrible, hein? Je suis dans Matthieu, chapitre 16. Verset 14. Écoutez la réponse. Les apôtres commencèrent à répondre. Regardez bien la Bible. Ils répondirent. Ils, c'est au pluriel. Ils, c'est au pluriel. Donc, les apôtres. Chaque apôtre commença à donner une réponse à Jésus par rapport à la question de Jésus concernant la foule, concernant leur famille biologique, concernant leurs amis, concernant leurs relations. Chaque apôtre
chaque disciple commence à donner la réponse à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je pense que le premier apôtre qui a répondu à Jésus, c'était Jacques. Jacques répond à Jésus. Moi, je pense. Jacques dit, en croisant les bras, Jacques dit à Jésus, Maître, j'ai une réponse à te donner parce que moi-même, j'ai entendu dans mes oreilles, l'un parmi la foule m'a dit, c'est que toi tu es. Je pense que Jésus avait répondu, Jésus avait réagi, ah bon, c'est vrai. Presque tous les apôtres étaient curieux, ils regardaient, ils voulaient écouter la réponse de leur collègue, Jacques. Jacques dit, Maître, Jésus, moi j'ai entendu dans la foule, parmi mes collègues, parmi mes amis, parmi les membres de ma famille, les gens déclarent, les gens t'appellent. Pour eux, toi, tu es le prophète Jean-Baptiste. Oh! Ambo, Jean-Baptiste, l'enfant d'Élisabeth, l'enfant de Zacharie. Ambo, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Hérode a tué Jean-Baptiste, mais Dieu t'a ressuscité. C'est toi le prophète Jean-Baptiste. C'est toi qui as l'esprit de Jean-Baptiste. Donc tu es Jean-Baptiste. Les gens t'appellent le prophète Jean-Baptiste. Ça, c'était la réponse exemple de Jacques. Thomas, lui aussi, est approché devant Jésus. Thomas a dit, Maître, j'ai une réponse à te donner. Maître, non. Moi, je ne pensais pas, c'est une bonne réponse. Que la foule a donné par rapport à toi. Parce que moi, Thomas, je connaissais bien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète mandaté par l'Éternel. Mais maître, j'ai une bonne réponse à te donner par rapport à Jacques. Jésus parla à Thomas. Mais Thomas, parle-moi, je t'écoute. Tous les apôtres étaient curieux. Ils fixaient les regards devant Thomas. Thomas dit à Jésus, j'ai utilisé le nom. Tu es Élie, le prophète. Oh! Ambo! Jésus a dit, c'est vrai. Donc, pour la foule, moi Jésus, je suis le prophète Élie. Et mes amis, ces jours-là, c'était terrible. Hein? C'était comme du théâtre, mais triste. Moi, je pense que Barthélemy, lui aussi, l'apôtre de Jésus, est approché. Il a dit, non, moi j'ai entendu. Les gens pour eux, tu n'es pas ni Jean-Baptiste, tu n'es pas ni Élie. Mais pour moi, j'ai entendu que toi, tu es le prophète Jérémie. En bon, à la
Jésus, lui aussi, il a dit, Seigneur, moi aussi j'ai une réponse à te donner. Un jour, on était ensemble avec Philippe. Nous avons écouté, nous avons entendu dans nos oreilles, et voire même, on a même posé la question à l'un de la foule, pour vous qui est Jésus? La foule répondit, c'est pour cela que j'ai une réponse à te donner. Barthélemy dit à Jésus, moi j'ai entendu, la foule déclare, tu es l'un des prophètes. Mais malheureusement, la foule n'arrive pas à te situer, à te donner le véritable nom. Mes amis, c'était terrible ces jours-là. Peuple de Dieu, presque toutes les réponses que la foule ont données à Jésus de Nazareth, toutes les réponses que les disciples ont données à Jésus par rapport à la foule, c'était de mauvaises réponses. C'était de fausses réponses. Pour la foule, Jésus est Jean-Baptiste. Pour la foule, Jésus est le prophète Élie. Pour la foule, Jésus est Moïse. Pour la foule, Jésus est Jérémie. Pour la foule, Jésus-Christ est l'un des prophètes. Sans nom. Mes amis, la réponse de la foule, c'était une réponse fausse et mauvaise. Je suis presque arrivé à la fin. Il me reste 2 minutes pour clôturer mon message. Patientez un peu. J'arrive. Jésus n'est pas un prophète. Mes amis, écoutez-moi très bien. Toi qui me suis depuis YouTube à la télévision, toi qui me suis depuis l'ordinateur, toi qui me suis depuis ton portable, écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jésus n'est pas Jérémie. Jésus n'est pas Élie. Jésus n'est pas l'un des prophètes. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu qui a créé Jean-Baptiste. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le prophète Élie. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le prophète Jérémie. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le prophète Moïse. Même votre prophète. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le prophète Mahomet. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé Bouddha, Branham, Mukuna, Sikatenda. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé Papa Simon Kimbangu. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. C'est lui le créateur des prophètes. Je vais t'aider, chrétien, enfant de Dieu. Mais que signifie le non-prophète? Écoutez-moi très bien. Le non-prophète vient du mot hébreu. Le mot prophète vient du mot hébreu. Prophète en hébreu, c'est Nabi. N-A-B-I. Nabi. Nabi qui voulait seulement dire le porte-parole
n'est pas Nabi. Jésus n'est pas le porte-parole. Jésus n'est pas un interprète. Jésus n'est pas un simple représentant. Mais Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui envoie ses porte-paroles dans le monde invisible par les anges. C'est lui qui envoie ses porte-paroles dans le monde visible par ses serviteurs. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, etc., etc. Vous voyez? Les gens aiment le miracle. Les gens suivaient Jésus à cause de miracles. À des fois, les gens acclamaient Jésus par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs solutions. Mais en vérité, ces gens-là ne connaissaient pas réellement qui est Jésus. L'homme de Dieu, nous avons un grand boulot. Nous sommes obligés à affermir le peuple de Dieu. C'est vraiment important. La foule, malgré ils suivaient Jésus. La foule, malgré ils écoutaient Jésus. La foule, malgré ils voyaient la main de Jésus, le miracle de Jésus. Mais la foule manquait. La foule manquait la révélation véritable sur Jésus-Christ de Nazareth. On ne connaît pas Jésus dans la foule. Je répète, on ne connaît pas, on ne saisit jamais la vraie révélation de Jésus-Christ dans la foule. Jamais. Jésus-Christ de Nazareth, vu l'expérience que je fais dans le ministère, par la grâce de Dieu, depuis 1980, vu l'expérience que je fais dans ma marche avec Yeshua à Mashiach, Jésus-Christ ne se révèle pas à la foule. Mais Jésus se révèle personnellement à une personne, à un homme, à une femme. Gloire au Seigneur. Et après cela, Jésus posa la deuxième question à ses disciples. Mais pour vous, je suis qui? Qui suis-je? Écoutez-moi très bien. Lorsque le Seigneur a posé la question à la foule, aux disciples par rapport à la foule, la première question de Jésus, c'était par rapport à la foule. Les disciples ont donné des réponses de la foule. C'était de fausses réponses. Tandis que pour la deuxième question, Jésus a posé la question maintenant à ses disciples. Bon, vous mes disciples, mes 12 apôtres, pour vous, je suis qui? Qui suis-je? Mes amis, l'un parmi les apôtres de Jésus, son nom c'était Simon. Simon Pierre. Simon, doucement, il est avancé. Doucement, Simon avance devant Jésus. Simon avance. Simon souleva son doigt. Simon souleva son doigt. Simon donne la réponse à Jésus devant ses collègues. Simon Pierre parla à Jésus. Simon Pierre répondit
à Jésus, écoute-moi Seigneur, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une réponse à te donner. Écoute-moi Rabbi, écoutez-moi Rabbi, l'homme de Galilée, écoutez-moi Rabbi. Si pour la foule, tu es l'un des prophètes, sans connaître le nom, si pour la foule, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es le prophète Élie, mais j'ai une réponse à te donner. Oh Nabi, non, tu n'es pas Nabi. Oh Jésus, non, tu n'es pas seulement Jésus. J'ai une réponse à te donner. Pierre donna la réponse à Jésus. Il a dit, toi, tu es le Christ, le véritable Fils de Dieu vivant. Toi, tu es le Sauveur. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es le Créateur. Toi, tu es le roi des rois. Toi, tu es supérieur à Jean-Baptiste. Toi, tu es supérieur à Élie. Toi, tu es supérieur à Jérémie. Toi, tu es supérieur au prophète. Écoutez-moi Jésus. Toi, tu es supérieur à nous. C'est toi le Christ. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le créateur de toutes les créatures. Et c'était la bonne réponse. Quelle a été la réaction de Jésus? Il me reste 3 minutes pour clôturer mon enseignement. Pierre, Simon, après avoir donné la réponse à Jésus, tu es le Christ. Jésus dira à Simon Pierre, Jésus reprenant la parole, dit à Simon, tu es heureux. 1. Tu es heureux, fils de Jonas. 2. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le cieux. T'as entendu la réaction de Jésus? Jésus dit à Pierre, à Simon Pierre, 1. Tu es heureux. Bien-aimé, l'homme qui a la révélation de Jésus, c'est un homme heureux. La femme qui a la révélation de Jésus-Christ, c'est une femme heureuse dans sa vie, même dans son ministère. Parce que la personne qui a la révélation de Jésus, c'est une personne qui a de l'assurance. C'est-à-dire, il le sait. Quoi qu'il arrive, le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, est avec moi. Je le connais. Il me connaît. On se connaît. Nous sommes ensemble avec le Seigneur. Pour Dieu, un homme heureux, ce n'est pas le milliardaire. Non. Pour l'éternel Dieu, un homme heureux, ce n'est pas un homme qui a de gratte-ciel. Non. Ce sont des choses de ce monde. Ça va passer. Vanité de vanité. Tout est vanité. Pour Dieu, un homme heureux, une femme heureuse, ce n'est pas la personne qui a beaucoup de diamants, qui a beaucoup d'argent. Non, bien-aimé, ça va passer. Un homme heureux, ce n'est pas un homme qui a beaucoup de femmes. Pas du tout. Un homme heureux, ce n'est pas un homme qui a beaucoup de voitures, beaucoup de biens matériels. Pas du tout. Un homme heureux, ce n'est pas le président de la République. Pas du tout. Un homme heureux, ce n'est pas le ministre de votre pays. Pas du tout. Un homme heureux, ce n'est pas l'homme qui a
Pas du tout. Pour le Seigneur Dieu, un homme heureux, c'est l'homme qui a la révélation de Jésus-Christ. Un homme heureux, c'est l'homme par qui le Seigneur Yeshua, à Mashiach, s'est révélé à lui particulièrement. Un homme heureux pour l'Éternel Dieu, c'est l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Puis Psaume 1, verset 1. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne se trouve pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Qui est un homme heureux? Un homme heureux, ce n'est pas le criminel. Ce n'est pas les assassins qui tuent les innocents. Un homme heureux, ce n'est pas les sorciers. Être sorcier, être sorcière, ce n'est pas une bonne chose. Une femme heureuse, ce n'est pas la femme qui fait des avortements. Non. Un homme heureux, c'est l'homme qui a Jésus. C'est l'homme qui a la révélation de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Jésus dira à Pierre, Pierre, tu es un homme heureux. 2. Jésus dira à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Qui suis-je? Oh mes amis, le problème de la révélation, le problème de la révélation particulière sur la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas le problème d'école théologique. La chair et le sang, c'est quoi? La chair et le sang, c'est l'homme. L'homme ne peut jamais te révéler qui est Jésus. L'homme peut te présenter Jésus. L'homme peut te parler de la part de Jésus. Mais pour ce qui concerne la révélation de Jésus-Christ personnellement, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Tu dois chercher Jésus-Christ à se révéler personnellement dans ta vie, par rapport à ta vie et par rapport au travail que tu fais. Jésus dit à Pierre, tu as donné une bonne réponse, mais ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné cette révélation sur ma personne, moi, le Christ. Jésus dit à Pierre, si tu m'as donné une bonne réponse devant tes collègues, ce n'est pas aussi par tes propres efforts. Non. Si tu m'as donné une bonne réponse, que je suis le Christ, le véritable, je suis Dieu, le Créateur, c'est parce que l'Esprit de mon Père, c'est parce que mon Père qui est dans le ciel, c'est lui qui t'a donné cette révélation sur ma personne. Dieu est esprit. Jésus voulait seulement dire à Pierre, son apôtre, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans le ciel t'a aidé, t'a soufflé, t'a donné une bonne réponse. Laissez-moi vous dire,
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire à Pierre, si tu m'as donné une bonne réponse et mon cœur est dans la joie, c'est parce que mon esprit à moi, Jésus-Christ, t'a aidé. Moi-même, par mon esprit, je viens de te communiquer la bonne réponse, la vraie réponse, pour me donner devant tes collègues, afin que vous tous, vous marchiez dans la révélation véritable de Yehoshua HaMashiach. Si Pierre a eu la grâce de connaître réellement Christ, c'est parce que Pierre était aidé par le Père. Laissez-moi te dire, le Père, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible déclare, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je suis arrivé à la fin. Bien-aimés, nous sommes au mois de juin. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est avec nous. Le domaine de la révélation. Pour connaître la révélation sur Jésus, tu as besoin d'être soumis et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. 2. Pour connaître, marcher avec la révélation de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu es obligé d'accepter d'être disciple de Jésus-Christ, d'être esclave de Jésus-Christ, d'être embauché dans l'œuvre du Seigneur, de répondre à l'appel, à la vocation du Maître par rapport à ta vie. Et le Maître va se révéler en toi. On ne connaît pas Jésus à la foule. Il faut être disciple de Jésus. Il faut être l'esclave de Jésus. Il faut être attaché à Jésus-Christ. Il faut réellement aimer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va se révéler en toi. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les oreilles pour comprendre la volonté de Jésus et pour écouter la voix même de Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin. Jean chapitre 14, verset 23. Dans la Bible Louis II, Jean 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Jésus voulait seulement dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole, moi Jésus et le Saint-Esprit, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans son épître aux chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Apôtre Paul dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. 1 Corinthiens 3,
16 à 17, l'apôtre Paul dira encore, notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Romains chapitre 8, verset 14, l'apôtre Paul dira, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, verset 16, l'apôtre Paul dira, le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Pierre, chapitre 1, verset 21, l'apôtre Pierre dira, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes au mois de juin, le mois charismatique, le mois pneumatique, c'est le mois du paraclet, c'est le mois d'Avocatus. Le Saint-Esprit est là pour nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des instructions à suivre et à obéir si réellement nous voulons vivre la puissance de Dieu, la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin. Dieu vous aime. Le Seigneur Dieu vous aime. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as écouté le retire. Le Saint-Esprit a disposé ça pour toi. C'est que je vous demande. Devenez, s'il vous plaît, des adorateurs. Passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous révéler des choses cachées. N'est-ce pas? Il est écrit, Jérémie 33, verset 3. Ainsi dit le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit annonce. Le Saint-Esprit parle aux hommes de Dieu. Mais nous devrons passer du temps dans la prière. Payer le prix dans la prière. Pratiquons la généalogie. La généalogie. Et le Seigneur va se révéler à nous. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11 à 13, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Ainsi dit l'Éternel. Je suis obligé de m'arrêter ici. Parce que je parlais plus de 1h45. J'aime enseigner. J'aime donner à l'intégralité la pensée de Dieu à mes collègues et au peuple de Dieu. Parce que je suis simple instrument. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. Je suis le discipulus de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de dire seulement un mot à Dieu. Je vous demande aussi de partager cet enseignement. Ça va aider les autres chrétiens dans les corps de Christ. Et je vous demande aussi de me suivre au YouTube. Au YouTube, je suis aussi là. Il vous suffit seulement de marquer le nom complet. Ézéchiel, espace
Bodo Madiala. Ezekiel, espace Bodo Madiala. YouTube, je suis là. Et vous allez aussi visionner toutes les prédications. Et mes amis, je vous demande aussi d'être abonnés au YouTube. S'il vous plaît, soyez abonnés au YouTube. Ça va encore me permettre d'aller plus loin dans l'évangélisation. S'il vous plaît, soyez abonnés au YouTube, à ma page. Vous visionnez et puis soyez abonnés. Et puis, je vous demande aussi de partager cet enseignement au Facebook. Je vous demande aussi de partager cet enseignement au YouTube. Jésus-Christ de Nazareth vous bénira parce que Jésus revient bientôt. La trompette, bientôt, ça va sonner. Et je vous demande d'être prêts parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Travaillons avec prudence, prêchons la parole de Dieu avec détermination, précision. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabo shoko rabaya karamanai. Ikanto robo sekaya manayeke. Mekanta manaya kanto robo. Sakamana shikuni kandrabalia. Mekanta bayeke tebere saka. Ikanto robo. Mekeberebere saka. Seigneur, merci. Je viens de parler de ta part. Je viens de prêcher ta parole. Ô Saint-Esprit, à toi d'arroser cette parole. À toi d'arroser cette parole. Et que ton peuple soit béni. Que tes serviteurs soient bénis. Que tes servantes soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Soyez bénis. C'est votre camarade. C'est votre ami. L'esclave de Jésus de Nazareth. Le révérend docteur Ézéchiel. La réserve de Dieu. Le missionnaire. Le prophète de l'éternel Dieu Jésus-Christ. Je vous aime. Mon Dieu vous aime. Et je vous demande encore de partager. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.